Ma vie sexuelle a commencé à 33 ans. J'ai connu mon premier cuni à 33 ans. 45 ans, maman. 45 ans? Ah, je te T'as vu les donnais pas du tout. Ah, mais tu sais c'est quoi? C'est les faciales. T'étales la crème et ça te fait un bon teint. Il devrait y avoir un QR code sur le front de chaque homme indiquant la taille de son sexe. Comme ça, quand tu vas au date de Tinder ou ailleurs, tu sais à quoi t'attendre. Je te raconte pas le nombre de puceaux qui veulent faire leur première fois avec moi. Mon sex-friend d'une période, je l'appelais mon 26 cm. Ça rentre sans problème partout. Devant, derrière, tout. On est d'accord que ça ne rentre pas dans un humain. Je peux essayer, mais je ne pense pas. Je reste quand même très grand, mais bon. Très grand, mais quand même. Quand même, non, bah là, attends, ça. Il fait ma taille, dommage. C'est pas possible. Ok, bah on est parti du coup. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle interview. On accueille Angelina, si je ne me trompe pas. C'est ça, t'as bien appris ta leçon. C'est oui, parfait. j'ai bien appris ma leçon, c'est le seul truc que j'ai appris. Au moins le prénom, j'ai juste ça à apprendre. Bah du coup, je te laisse te présenter. Dis-moi qui tu es très rapidement et ensuite on fera le tour global de ce que tu fais. Eh ben, Angelina, la bombasse. Hein. La bombasse direct. Pas d'autre C'est mot. vraiment ton... Non. C'est pas ton Non. nom sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est Angelina. Donc, mon Angelina, prénom, ok. donc c'est Angelina. Donc, 45 ans, maman. 45 ans? Oui. Ah, je t'as te vu les donnais pas du tout. Ah, mais tu sais, c'est quoi? C'est les faciales, tu sais, quand tu te le prends là, t'étales la crème et ça te fait un bon teint. Non, mais Ok. oui, j'ai 45 ans. Donc t'insinues que je devrais faire plus souvent des sortes de faciales. Voilà. Tu Ok, vois, même c'est pour bien, les c'est hommes, bien que la personne termine sur ton visage. Ok, tu fais ça très régulièrement du coup. Non, c'est une question. C'est... Je l'ai fait auparavant. Ah, tu le fais plus maintenant. T'as une trop belle peau maintenant pour le faire. Voilà. Maintenant, je voudrais pas que ça me donne des petits boutons ou autre. Donc, je tiens à garder mon teint lumineux et mon teint rayonnant. Et pour l'instant, non, je ne le fais plus. Ok. Je ne le fais plus. Bah, tu m'as dit que t'avais jamais fait d'interview, mais t'as l'air déjà d'être très à l'aise, donc... Ah, ça m'éclate. Ouais, ça t'éclate, je vois ça. J'adore. Donc du coup, J'adore. ouais, 45 ans. Donc voilà, dans 45 ans, donc j'ai 2 enfants. J'ai un garçon de 17. Bon, par contre, je donne pas les prénoms. Hein. Oh, bah, oui. Et une fille de 19 ans. Donc Ok. tu vois, en fait, c'est marrant parce que quand on se balade tous les trois, on se demande qui est qui. C'est-à-dire... Qui est qui, c'est-à-dire que moi je fais beaucoup plus jeune. Eux, ils font plus que leur âge. Et ben en fait, on se demande si je suis la maman ou pas. Tu vois. D'accord, ok. Et comme en plus en ce moment, je suis très attirée par les hommes plus jeunes. Voilà. Je suis là si tu veux. Enfin, si tu te passes des... Je note. Tu me donnes chaud là, ça y est, j'ai chaud. Ouais, non, mais Ça y est. t'avais déjà chaud avant. C'est pas Ouais, moi, arrête non, de mais trouver j'ai tout le temps l'excuse. chaud et là, ça y est, Tu suffoques. voilà, je sens que je commence à dégouliner là. Tu vas Donc, transpirer et peut-être même dégouliner d'en bas. Je pense qu'il faut que je m'attache les cheveux pour être plus libre de certains mouvements. Ok, ça va être long. 45 ans, 2 enfants, qui font plus âgés et toi plus jeune. Voilà. Et ensuite, que peux-tu nous dire vite fait de plus sur toi? Ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir en fait pourquoi je suis arrivée donc sur les plateformes. Ok, Parce que c'est vrai que j'ai eu à faire des collabs et en rencontrant d'autres femmes, je me suis aperçue que mon parcours était un peu particulier. J'étais salariée pendant de très longues années. J'ai fait un burn-out, tu vois, je dégouline. ouais, mais là c'est pas moi là. Ouais. Dommage, rapproche-toi. Je suis que professionnel. Moi. Donc je disais que j'étais salariée pendant de très très longues années. J'ai eu une période compliquée, j'ai fait un burn-out. Et en fait, pendant le Burn-out de quoi? un burn-out professionnel, un burn-out de toute ma vie. Ok. Ça allait plus du tout, j'arrivais plus à réfléchir, je savais plus où j'étais. Donc heureusement que mes enfants m'ont énormément soutenue. Et pendant cette période, en fait, j'ai eu plein de comebacks de toutes mes expériences. Ok. Car j'étais très très active sur Tinder, mais extrêmement active. J'avais mes QG. Donc t'étais célibataire, du coup? Donc j'étais mariée au papa des enfants. Après j'ai eu une très belle histoire d'un homme pendant 3 ans qui m'a fait découvrir énormément de choses et qui m'a notamment révélée sexuellement. Et après j'ai enchaîné Tinder. Ok, donc c'est-à-dire qu'il y a eu une époque où t'étais sexuellement pas... Oh là là. Quand j'y repense, très 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 classique. J'y connaissais rien. En fait, ma vie sexuelle a commencé à 33 ans. J'ai connu mon premier cuni à 33 ans. En fait, j'ai tout connu à 33 ans. C'est à parce que 33 tu ans, ne ça a voulais été pas le faire? waouh. Tu voulais pas découvrir plus ou... Ah non, du tout. En fait, c'est juste que mon partenaire à l'époque était très, très conventionnel. Et en fait, pour lui, donc une femme, ça se respecte. Mais oui, mais tu peux me respecter, mais au lit, je peux être ta salope. Tu vois. Et en fait, y a plein de choses qu'il voulait pas faire. Et moi, comme c'était mon premier, mon body count a
bien augmenté depuis. Hein. On est passé de combien à combien juste comme ça pour... J'ai arrêté de compter, donc... T'as même pas une petite fourchette Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, vraiment beaucoup. J'aime bien les chiffres. Il y a plus de 3 chiffres. Plus de 3 chiffres. Voilà. Donc, ok. Donc plus de 100. C'est ça. Ok. Plus de 200. Non. Plus de 300. On va dire que je me suis totalement dévergondée, je me suis ouverte au monde. Dans tous les oui, sens okay, du terme, tu vois. Donc t'es passé de quelqu'un qui au lit, du coup tu n'y connaissais pas grand-chose, entre guillemets. C'était que le missionnaire et rien d'autre. Mais je sentais qu'il y avait un donc truc... 13 ans de missionnaire. Voilà. Environ. J'ai gagné en souplesse maintenant. J'ai découvert. Maintenant t'as découvert la leu. J'ai découvert plein de choses. Et plein de choses, bien sûr. Et ce que je voulais dire, c'était que je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui... parce que j'ai un côté extrêmement joueuse, je suis très 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 gourmande, et je sentais pendant toutes ces années où j'étais, cette vie maritale, je sais pas, il y a un truc qui me titillait. Non, pas mon clito. Non, du coup, à cette époque-là, pas trop. Il y a quelque chose qui me titillait, mais j'arrivais pas à savoir quoi. T'étais pas épanouie dans ta vie, en fait. Mais dans ma vie sexuelle, pas du tout. Mais comme c'était mon premier, en fait, je savais pas. Pour moi, c'était normal. Ok, d'accord. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose, si tu veux, il me manquait quelque chose. Et avec du recul, du coup, tu te dis pas, c'était peut-être juste par amour ou par... Alors, avec du recul, en tout cas, moi, c'est ce que je dis à mes enfants, amusez-vous. Tout en vous respectant et en respectant vos partenaires, mais amusez-vous. Parce que c'est vrai que si j'avais pas divorcé, en fait, j'aurais eu toujours cette vie sexuelle vraiment plan-plan. Et je sentais qu'il y avait quelque chose en moi que j'avais envie de révéler. Révéler Angelina au monde entier, à Tinder notamment. Depuis que t'as allumé Tinder, là, tu dois être au taquet. D'abord, j'ai pas fait Tinder. À l'époque, je connaissais pas du tout. Puis quand tu sors d'une vie maritale, tu sais, tu connais pas tout ça. J'ai eu donc Mythique. Okay. Et l'une de mes premières rencontres mythiques, alors là, c'était un coup de foudre. J'ai rencontré un homme qui m'a totalement bouleversée dans tous les sens du terme. Donc vraiment, celui de 3 ans. Voilà, vraiment de manière très positive. Et il m'a fait découvrir énormément de choses. Et en fait, avec lui, dès le départ, il y a eu cette espèce de connexion. Notre première fois, je te raconte pas, il m'a tout fait. Il m'a tout fait pour moi, tout était normal, alors que c'était la première fois qu'on me faisait tout ça, tu vois. Tu peux détailler un peu ce qu'il te faisait? Donc du coup, il m'a déjà le cuni, ensuite pénétration donc aussi bien vaginale que anale. Anal, t'as directement passé par... Oui, tout. T'as fait de l'anal, voilà, alors que t'en avais jamais fait avant. J'en avais jamais fait, il m'a fisté, enfin il m'a tout fait en fait. T'as fisté? Mais en fait, j'étais tellement... je sais pas, il y avait une telle connexion... Mais j'étais trempée comme pas possible, mais ouverte. De partout. Mes chakras étaient ouverts, mais vraiment ouverte de partout. Et avec lui, j'ai découvert plein de trucs. Il m'a fait découvrir des sextoys. On a eu beaucoup d'expériences, mais que tous les deux, hein, parce que pour lui, il était hors de question de me partager. Ok. Voilà. Alors après, c'est compréhensible aussi pour certains hommes. C'est compréhensible, même pour certaines femmes aussi. Oui, pour certaines femmes aussi. Voilà. Moi, mon futur, tu n'y touches pas et personne n'y touche. Il est à moi et rien qu'à moi. Et à la suite de ça, voilà, t'as des histoires d'amour qui sont faites pour durer toute une vie, d'autres qui sont faites pour durer une nuit. Donc là, au bout de 3 ans, ça s'est arrêté et c'est là où j'ai découvert Tinder. Ok. Et alors là, waouh. Quand tu découvres... Meilleure vie. Mais carrément, ma best life. T'as eu la vie 1 auparavant, voilà. La vie 2 avec ton mari de 3 ans. Là. T'avais Angelina V1, V2, enfin voilà. Et là, t'as eu Angelina, mais alors qui a ouvert encore plus ses chakras. Et quand tu découvres Tinder, mais en plus, quand t'es à Paris, mais c'est un catalogue, tu te dis waouh. Donc c'est comme ça, waouh. Quand t'es une meuf, quoi. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Et puis, on m'a toujours dit qu'en tant que femme, j'étais quand même plutôt un fantasme sur pattes pour les hommes. Mais alors là, comment je me suis éclatée. Je me suis totalement défoulée. Et tout ça t'a amené du coup aux plateformes? Non, pas du tout. Mais en fait, à chaque... parce que moi, je crois beaucoup à tout ce qui est énergie. Tu sais, l'échange d'énergie et tout. J'ai un côté assez spirituel. Et je sentais que tous les hommes que je rencontrais, tu vois, ils plantaient une petite graine. Dans les deux sens du terme. Dans les deux sens du terme. Voilà, mais dans certains sens du terme, ils plantaient des petites graines. Et, mais bon, je continuais ma vie de maman solo, ce qui n'est pas évident. Surtout à Paris. Donc tu gérais tes 2 enfants, pardon. Voilà, plus mon travail. Plus ton travail. À l'époque où j'étais salariée. Il y a eu le confinement. Et c'est vrai que dans toutes mes relations, j'ai toujours aimé me prendre en vidéo, j'ai toujours aimé faire des photos, j'ai toujours aimé me déguiser, chauffer mon mec, enfin mes mecs, puisque à l'époque, oui, t'en avais plusieurs. Il y en avait plusieurs. J'allais pas au-delà de 3, parce qu'après c'était trop compliqué.
Et ils s'appelaient tous bébé ou chéri. Comme ça, il n'y a pas de gaffe au niveau du prénom. Ok. Voilà. Et c'était maximum 3 par période. J'ai essayé 4, je m'y perdais. Donc il fallait quand même que je garde un minimum de crédibilité. Ouais, forcément. Voilà. Donc c'était 3. Tu leur disais à chaque fois que c'était que pour du cul ou Je disais rien en fait, il n'y avait pas besoin de parler. Ouais, toi tu savais où t'allais, c'est le principal. Voilà, pourquoi parler Ok. Pourquoi parler, sachant que clairement je voulais pas de sérieux. Ok. Moi, ce que je voulais, j'étais vraiment dans ma phase découverte. Donc là, j'ai eu les expériences. J'ai testé mes premiers clubs dans le libertinage. Ok. En solo, du coup? À plusieurs. Non, alors là, j'y allais quand même avec mon partenaire du moment. Ok. Donc, pas un des partenaires parmi des il milliers, avait du un coup. sexe à pile, celui-là. Quelle taille? Waouh. Il était très, très grand. Non, enfin, grand en taille. Hein. Ah, ok. Parce que tu vois, je suis quand même relativement grand, donc 1m78, et il faisait 1m94. J'adorais. Quand je le regardais, j'étais comme ça. Et forcément, tu préfères forcément plus les mecs qui sont beaucoup plus grands que toi. Ah, complètement, oui. Ouais, Complètement. ça me paraît évident. Parce que mes enfants font ma taille. Donc, tu vois, du coup, j'ai l'impression d'avoir mon fils face à moi. Ouais, c'est pas crédible. Puis moi, j'ai ce côté où j'aime me sentir en sécurité, qu'il me prenne dans ses bras, qu'il fasse plein d'autres choses, mais j'aime me sentir un peu blottie. Ok. Et donc là, j'ai essayé le libertinage. Ok. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Alors, après, chacun est libre, bien évidemment, de faire ce qu'il souhaite. Pour moi, le libertinage, c'est quand tu n'aimes pas la personne. J'arrive pas, en fait, Quand tu n'aimes pas la personne? Si t'es amoureux de la personne... Ok. Enfin, moi, quand je suis amoureuse, je ne peux pas. C'est mon mec, je suis à mon mec. On ne me touche pas, on ne me partage pas. Et Mais ça, du coup, c'est ta version, parce qu'il y a oui, d'autres voilà, versions. non, voilà, bien évidemment, Ok. c'est ma version. Et c'est vrai que les couples qui arrivent à faire ça, je respecte totalement. C'est leur mode de vie, c'est leur mode de fonctionnement. Mais c'est vrai que moi, je sais pas, j'ai ce petit truc où j'y arrive pas. Et j'y arrive pas, et puis de toute façon, j'épuise tellement mon mec pour qu'il ait envie d'aller voir ailleurs. Donc actuellement, t'as un mec, c'est ça? Non. Non, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et donc pendant le confinement, donc burn-out et tout. Et là, en fait, il y a toutes mes histoires Tinder qui me reviennent. Ok. J'avais vu un jour sur TikTok ou sur Instagram, tu sais, le truc ridicule, là, tu vends la photo de tes pieds, tu deviens millionnaire. Ouais, forcément. Tout le On monde l'a l'a tous vu, vu. je pense. Voilà, On l'a tout le monde tous l'a vu. vu. Et c'est resté dans un coin de ma tête et je dis, mais pourquoi je me lancerais pas, en fait? Moi aussi, je peux vendre mes pieds. Voilà, je peux vendre mes pieds. Et pas que. Et pas que. Et c'est vrai que souvent, en France, on a ce côté de barrière où on a envie de le faire, mais on ne le fait pas, on n'ose pas. Donc moi, à un moment donné, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'en ai quand même discuté avec mes enfants pour qu'ils soient au courant et qu'ils sachent un petit peu ce que fait leur maman. Ils l'ont pris comment sur le moment? Je leur ai pas tout dit. Hein. Tu leur as dit comment? Moi, je leur ai juste dit, j'allais faire des photos. Ok. Que j'allais faire des photos, et pour qu'ils acceptent, je lui dis, écoutez les enfants, il y en a marre que maman, elle se fasse des rendez-vous Tinder, que ça lui rapporte rien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un business avec. Ok, ils avaient quel âge à ce moment-là? Voilà, donc j'ai commencé en 2023. T'en as quoi en 2020? J'ai commencé en 2023. 23, ok, donc ouais, ils avaient allez, 15 et 17. Voilà, c'est ça. Ok. Ils m'ont dit, bah écoute maman, amuse-toi. Ok. Tant que ça se... C'est pas trop. Bah, Dit-elle sachant alors qu'elle fait une interview qui va passer sur... Ouais, mais j'ai envie de dire, là, entre guillemets, t'as commencé très tardivement. C'est pas comme s'ils étaient encore à l'école, au collège, où ils pouvaient se faire critiquer de partout. Là, ils ont 17, 19 ans. Ils ont mon âge quasiment. T'as quel âge? Devine. Ah non, j'aime pas jouer à ce jeu-là. Vas-y, joue, moi je suis pas susceptible. Ah, mais en tout cas, t'es jeune. Ouais. C'est clair. 20... 22. 22. Donc ça. Ah oui. Mais, Je peux être ta mère. Oui, clairement. Ma mère, elle a à peu près ton âge. Il va falloir que tu viennes voir maman alors. Ouais. Ah, c'est très glauque. Je plaisante. Mais oui, on se calmera ça, il n'y a pas de souci. Bref. C'est bien évidemment pour tourner une vidéo professionnelle. Nous sommes entièrement d'accord. Et en fait, là aussi où j'ai mis l'accent, c'est que à travers toutes mes expériences, maintenant je suis une femme clairement qui s'assume, qui est complètement libérée sexuellement. Et c'est vrai que j'avais envie de partager ça aussi via les plateformes. Et je voulais aussi transmettre un certain nombre de choses aux hommes. Le nombre d'hommes que j'ai initiés au sextoy, ils ne savent pas faire la différence entre un vibro et un god. Là où ils savent faire la différence, c'est un plug et un god. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où
ou parce que j'ai aussi été sur un autre site des relations extra-conjugales. Ok. Comme je voulais pas d'attachement, moi, en fait, j'avais envie juste de m'amuser. Et c'est vrai que je me suis aperçue que dans la vie de beaucoup de couples, ils étaient très frustrés. Et en fait, ils n'osaient pas franchir le cap du fantasme. Et je me suis aperçue que comme moi, j'étais un fantasme, je me suis dit, autant vendre ce fantasme. Ok. Voilà, donc ça a été elle le m'énerve, déclic. cette mouche. Elle m'énerve. Tant qu'elle se pose pas ici, ça va, parce qu'on touche pas, on n'y touche pas. Du coup, ouais, ça a été l'un des déclics. Et quand je me suis donc lancée sur les plateformes, donc, sachant qu'au départ, c'était uniquement des photos. Habillé ou déshabillé totalement? Lingerie. Lingerie, ok. Lingerie très, très sensuelle, très glamour. Il n'y avait pas de nudité puisque je ne savais pas. Tu faisais avec des photographes ou de chez toi directement? Mon trépied, ma télécommande. Ouais, comme la plupart. Je fais toujours avec mon trépied, ma télécommande. Moi aussi, je fais très peu de shooting. C'est pas évident de trouver des photographes. Et surtout que la plupart du temps, c'est des photographes qui vont vouloir profiter de toi, donc Exactement. profiter de tes photos. Et ce côté-là, j'aime pas du tout. Parce que j'ai déjà essayé de contacter des photographes et dès que je leur ai dit que c'était pour des photos de plateforme, ils m'ont dit et après? J'ai dit et après quoi? Non, après il y a rien. Et en fait, tu vois, ils disent non, mais ce qu'on peut faire, c'est un échange de bons procédés, je te prends en photo. Et puis, je dis non. Non. Donc, ma télécommande et mon trépied, c'est parfait. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et puis, je sais pas si toi ça te fait ça, mais tu sais, quand tu te prends en photo, tu connais tes poses. Ah si, clairement. Tu vois, et quand c'est quelqu'un qui te prend, il te dit souris, t'es toute crispée. Tu vois, et du coup, ça te crispe encore plus. Oui, tu vois, ça te crispe. Et au final, les photos, elles sont pas si belles que ça. C'est ça. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. Et puis, même si ton corps, tu le connais, tu connais tes poses, et puis c'est de l'amateur. Mimi OnlyFans, ça reste de l'amateur. Moi, c'est ce qu'ils aiment. Hein. Ils aiment tout ce qui est photo prise en 2 secondes, voir une petite vidéo, même dans un miroir, un truc comme ça, ils kiffent. Alors que des trucs bien retouchés, qui te ressemblent pas trop, bon. En fait, je pense que ce qu'il faut, c'est rester vraiment authentique. C'est ça. C'est rester authentique et surtout rester soi, savoir quelles sont nos limites et ne pas aller au-delà. Et moi, en fait, alors qu'est-ce que je vends sur les plateformes? Donc, comme je te disais au tout départ, c'était des photos. Okay. Et après, je me suis aperçue que pour beaucoup, j'étais en fait leur confidente. Donc, ils se confiaient sur plein de problèmes. Je te raconte pas le nombre de puceaux qui veulent faire leur première fois avec moi. Ok, d'accord. Et c'est vrai que comme moi, j'ai un côté un peu psy. Tu vois, j'adore discuter avec les personnes. T'as une voix de psy. J'ai une voix apaisante. Très apaisante. Mais je peux aussi avoir une voix très coquine. Oui, je me doute. Très sensuelle. T'es multifonction. Voilà. Moi, je suis full option. Avec Angelina, c'est full option. Tu peux avec tout faire. Angelina la bombasse, voilà, c'est full option. Tu peux tout faire, tout. Surtout qu'Angelina est extrêmement gourmande. Ok. Très gourmande, insatiable. Ça t'arrive de redemander plusieurs fois, quoi. Dans la même journée, par exemple? Oui. Ok. Mais ce qui est très frustrant, est-ce que je dois le dire? Je ne sais pas. En fait, ça fait 2 ans, depuis que j'ai lancé mon business, depuis que je suis donc sur les plateformes, c'est ça que j'appelle business, je suis tellement dévouée à mes abonnés que personne ne m'a touchée depuis 2 ans. C'est-à-dire aucun homme n'a touché ce joli corps. Ça fait 2 ans que mais personne. Pourquoi? Je ne comprends pas. Parce que tu pourrais tourner, du coup, faire des vidéos, justement, ça... Oui, mais alors... Ça n'engendra rien. Moi, si tu veux, j'ai besoin qu'il y ait un feeling, notamment sur toutes mes vidéos, les vidéos que je peux faire avec, donc auprès de mes abonnés, il y a 0 simulation. Donc ça veut dire quand j'ai un orgasme, c'est un vrai orgasme. Je peux être femme fontaine, quand c'est ça, c'est vraiment... Donc tu vois, il faut que je ressente les choses. Tu veux pas faire comme un vrai film porno, entre guillemets, où il y a beaucoup actrice, non, je ne suis pas actrice porno et je ne veux pas simuler. C'est ça que j'aime bien différencier. C'est que nous, sur Mimi OnlyFans, c'est vraiment de l'amateur. Donc vraiment, on prend du vrai plaisir. C'est une grande différence au film X, où là, vraiment, il y a beaucoup de mise en scène, beaucoup de trucage. Parfois, c'est pas vraiment foufou aussi, niveau plaisir. Il y a vraiment une grande différence entre ces deux choses-là aussi à prendre en compte. Et tu vois, et on n'est pas acteur, du coup. Voilà, on n'est pas acteur. Et ce qui est important, c'est que, ok, c'est un métier du sexe, mais le sexe doit rester un plaisir. Et même si on est là, donc, on est là pour vendre du plaisir donc auprès des abonnés, mais il faut que nous également on ressente du plaisir. Sinon, ils le ressentent qu'on ne ressent pas de plaisir. Tout à fait. Donc, chez moi, il y a 0 simulation. C'est pour ça que... Alors, j'ai essayé de faire des collabs. J'ai essayé avec des femmes. Donc, elles ont été très bienveillantes. D'autres très créatrices gentilles. D'autres créatrices. Okay. Elles ont été très gentilles, très bienveillantes, mais c'était pas moi. Parce que pour le coup, j'ai simulé. J'étais pas du tout à l'aise de mettre ces vidéos donc, sur mes plateformes. Donc, d'un commun accord, on les a retirées. Elles ont été adorables par rapport à ça. Putain, elles ont été cool.
Ouais, elles ont été cool. Et c'est là où je me suis dit, non, continue ce que tu aimes faire, c'est-à-dire c'est discuter avec tes abonnés, créer vraiment une expérience, une connexion, un lien, et faire tes vidéos à la demande où ton abonné il est connecté, donc à ce moment-là tu fais la vidéo, vous échangez du plaisir au même moment, c'est partagé, enfin tu vois, c'est ça, moi c'est ça qui me fait vibrer, que j'ai envie de transmettre. Ok, mais pourquoi du coup tu fais plus de rencontres Tinder? Parce que ça tu pourrais juste faire du Tinder très rapidement, J'ai un peu peur. qu'on te reconnaisse des réseaux? Oui. Ok. Alors déjà, le fait que j'indique que j'ai un body count très élevé, le fait que je sois sur les plateformes... Ça, t'es pas obligé de le dire. Tu pourrais très bien juste passer un petit Oui, coup. mais bon, moi je suis très nature, hein, t'as bien vu, je parle... Nature peinture. Voilà, je parle... Et puis c'est bien, justement, quand t'es avec une personne, de connaître son passé. C'est son passé qui va faire ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai que je sais très bien qu'en faisant ce métier, je me suis fermé des portes au niveau rencontre. Ok. Parce que je pense qu'il y a des hommes qui vont te dire, ou bien des femmes, si t'es un homme, enfin pour ce homme-femme, qui vont enfin, voilà, en fonction de tes affinités, qui vont dire, ben non, t'es sur les plateformes, je veux pas de toi. Bah écoute, si tu comprends pas, t'as pas une ouverture d'esprit, déjà t'as rien à faire dans ma vie. Hein. On est acteur X pour eux. Voilà. Acteur, actrice. Et en fait, j'ai voulu m'inscrire. Là, tu vois, en plus, j'ai téléchargé là, toutes les applications sur mon téléphone, Tinder et je sais plus laquelle autre. Hein. J'en ai téléchargé 3. Et en fait, j'ai envie, mais je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais dire ? Comment est-ce qu'on va me voir ? Et comme pour moi, c'est vraiment mon métier, je tiens quand même à préserver ma vie privée avec mes enfants. Tu vois, en fait, je veux pas qu'il y ait un mélange, qu'on sache par exemple où j'habite, qu'on découvre mes enfants. Enfin, ce qui fait que pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver comment faire pour réussir à rencontrer et clairement m'envoyer en l'air pour de vrai. J'ai pas réussi à trouver comment faire. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Mais justement, c'est hyper bizarre que du coup, depuis que tu t'es lancé sur les plateformes, entre guillemets, c'est le business qui a pris le dessus. Oui. Ok, parce que je suis dans la. Mais pas après, dans la même phase. Après, je fais énormément de vidéos. Donc en fait, on peut dire que niveau plaisir, je m'en donne mais très régulièrement. Tu t'en donnes en solo. Mais solo. Ok. Solo et je me filme et je transmets ça. C'est très rare du coup que tu fais du duo, voire du coup jamais. T'en as jamais fait sur les plateformes. Enfin, depuis que t'es sur les plateformes, t'en as vraiment jamais fait. Non, avec des hommes. De toute façon, depuis que je suis sur les plateformes, aucun homme m'a touché. Aucun homme m'a pénétré. C'est simple. Depuis décembre 2023. Donc tu fais le calcul, ça fait beaucoup. On est d'accord. Ouais, non, oui, on est d'accord, ça fait beaucoup. Et les seules expériences que j'ai eues, c'était donc avec mes différentes collaborations avec les femmes. Ouais. T'es bi du coup ? Pas du tout. Ok, donc c'est vraiment de la simulation pure et... Oui, alors je trouve que le corps d'une femme, c'est magnifique. Ça, on peut pas dire le contraire. Ça, tu vois, pour moi, c'est beau. Une femme, c'est waouh. Mais après avoir une relation sexuelle avec une femme, clairement, je suis pas faite pour lécher des chattes. Hein. On peut me lécher, mais moi, je lèche pas de chat. Moi, j'ai besoin de... Tu vois, comme le micro, là. Et tu les ferais quoi au micro ? Oh là là, si tu savais... Ouais, mais attends, ça va faire des bruits, là, non ? En plus, avec mes belles mains, tu vois, avec mes ongles comme ça, je le caresserais. Tu le caresserais, après je le caresserais et je ferais beaucoup de choses avec. Beaucoup de choses, mais... Ça rentrerait, tout ça, là ? Ah oui, évidemment. Ah oui, si. Déjà, dans la bouche, si, ça rentre sans problème. Et puis, regarde, tu vois qu'en plus, j'ai des très grandes mains. Mais tu te rends compte, c'est large. Ah, mais moi, plus c'est large, plus c'est grand et plus j'aime. Mon sex friend d'une période, je l'appelais mon 26 cm. Donc 26 cm, 26. Ça rentre sans problème partout. Devant, derrière, tout. 26 et... T'as une règle ? Vas-y, on va mesurer là. Non, j'ai pas de règle. mais... c'était bien, c'était... Comparé à la gourde elle fait pas 26 quand même. Non, c'était moins que ça quand même. Bah 26, ça doit faire la taille de ma main, je pense. Genre ça ? Non, c'est plus grand 26. Hein. Ah bon ? Pas quasiment toute la gourde, quoi. Genre ça, là. Ça doit s'arrêter là où il y a l'eau, je pense. 26, ça doit faire ça. Oh la vache. Mais, mais non, mais c'est 26 en longueur, mais après le diamètre... Oui, non, peut-être pas ce diamètre-là, quand même. Peut-être pas ce diamètre, c'est gentil, mais... Non, diamètre plus comme le micro, en fait. Ouais, mais c'est énorme. C'est bon, tu visualises ? Ouais, non, mais moi, je visualise parfaitement. Je visualise très bien. C'est vrai que c'est un gros diamètre, quand même. Après, c'est vrai que comme j'ai des très grandes mains, tu vois, on pense que ça fait petit dans ma main, alors qu'en fait, pour une femme de taille plus classique, c'est énorme pour elle. Et pour moi, ça, c'est... voilà, c'est lambda, quoi. C'est mon god, en fait. Donc, c'est pareil. En dessous de cette largeur-là, tu sens plus rien, quoi. Voilà, en fait, je peux me l'enfiler. Mais d'ailleurs, tu sais que c'était l'une de mes craintes. Après avoir fait autant de fois avec mon 26 cm, je me suis dit, mais le jour où je rencontre quelqu'un
qui a un plus petit diamètre, un diamètre plus standard, comment je vais faire? Je vais rien ressentir. Mais en fait, le vagin d'une femme s'adapte, donc Oui, donc c'est bon. c'est J'ai l'avantage. toujours autant de sensations, ça rentre toujours facilement, je ressens toujours et ça me manque. Justement, ça c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu dirais à un mec, genre, je sais pas, qui a une bite petite, fine? Oh, Alors, j'ai connu un micro, ok, quelle taille? pénis. La taille de son doigt. Voilà, donc, en fait, évidemment, quand tu vois, et ça d'ailleurs, c'est pas normal. Il devrait y avoir un QR code sur le front de chaque homme indiquant la taille de son sexe. Comme ça, quand tu vas au date de Tinder ou ailleurs, tu sais à quoi t'attendre. Parce que c'est un vrai Tinder. Quand tu ouvres, moi je te jure, quand il m'avait donc sorti, le pauvre en plus, tu vois, moi je suis pas méchante, donc j'ai rien dit. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais attends, il manque un morceau. Oh, C'est où? J'étais comme ça, je cherchais, je disais, c'est pas possible. t'as été si cruel. Non, mais je lui ai rien dit. C'est ce que je Oui, me suis dans dit ta dans tête. ma tête, tu Ok. vois. Mais non, j'allais pas lui dire, parce que déjà, tu vis avec ça. C'est clairement un Avec cette chose. Non, c'est un complexe, un handicap. Je sais pas comment tu peux le décrire, mais le pauvre avec ça, quoi. Tu fais quoi avec ça? Alors, d'ailleurs, dans toutes mes relations, donc je n'ai jamais simulé, sauf cette fois-ci. Cette fois-ci, j'ai simulé parce qu'en fait, c'était tellement petit. Qu'est-ce que tu voulais ressentir avec ça? Tu ressens rien, genre, je sais pas, juste quand il rentre à l'intérieur, Mais même pas. l'entrée, t'arrives à rien Même pas. sentir? Mais même pas, puisque mon doigt, quand je me mets un tampon, regarde, tu vois, c'est à peu près cette taille-là. Mon doigt, il est plus gros. Ah ouais. Et en fait, donc là, je te dis... C'est un vrai handicap, en fait. Ah, mais complètement. Et j'avais pitié pour lui, c'est pour ça que je lui ai rien dit. Donc, bien évidemment, on s'est pas revus. J'ai trouvé, oui, on n'est pas connectés, un blablabla pour pas le vexer, tu vois. Et en fait, donc en position, il était sur moi. Et quand j'ai vu le mouvement, je me dis, bon, il doit être en moi, je vais simuler. Tu savais pas qu'il était en toi? Bah non, parce que je sentais rien. Tu vois, et là, je me suis dit, oh mon Dieu, oh my God, pour le coup, my God, j'aimerais pas être à sa place. Non, mais ça doit être un handicap de Ah, mais malade. Je pense qu'il y a complètement. beaucoup d'hommes dans cette situation. Complètement. Enfin, beaucoup. Je pense. J'espère pas. Enfin, Je sais pas, je m'en rends pas compte, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça doit être très frustrant dans la vie de tous les jours. très. Mais surtout qu'en plus, tu sais qu'elle est petite. Donc, quand tu fais une rencontre, j'imagine, au premier date, si tu couches pas après le premier date, tu te dis, mon Dieu, mais comment je vais lui dire? Mais C'est quand le mec va retirer son pantalon. Elle va c'est faire... ça. Comment est-ce qu'elle va réagir? Ça veut dire le mec doit regarder à chaque fois Ouais. le regard de la meuf à ce moment-là. Ah, mais carrément, C'est grave. instant T. Ah non, Ça doit être terrible. Ça doit être horrible. Et j'avais une Horrible. question tout à l'heure qui m'est passée. Il y a pas autre chose qui passe? Il y en a plein d'autres qui Non, passent. oui, j'imagine. Dis-moi. Est-ce que t'as toujours... J'adore perturber. Ouais, tu m'as perturbé là. Tant que je retrouve ma question. Attends, je vais bien arranger mon petit haut comme ça va peut-être un peu plus te perturber, je ne sais pas. Je plaisante. Je suis très... Je suis Puis très, t'as vu, en plus- très focus dans ton regard. En plus, là, t'as un joli tatouage. Ouais, mais je l'ai vu tout à l'heure, ouais, c'est très beau. Et t'as un petit collier avec une perle pour justement attirer encore plus le regard ici. Ouais, c'est vrai que Voilà. tout est fait Donc, pour en fait. Ah bah évidemment, C'est quelle taille? tout est étudié. C'est du E, 90 E. Damn, tu portes pas tout type. Non, je les ai refaits. Meilleure mais- décision de ma vie. Ouais, mais c'est à quoi le rapport avec le soutif? Non, c'est parce que le fait de les avoir refaits, du coup, ils tiennent bien. Tu vois, là, j'ai beau faire n'importe quoi, ça. Ok, génial. Et c'est bien... Tu vois, ça fait de bonnes boules, quoi. Ouais, c'est de bonnes Ça boules. tombe ouais, pas. ouais, Tu vois, je peux... non, c'est vrai que tu peux tout faire. Dans le métro, tu vois, je fais attention quand je prends le métro dans Paris, quand je suis comme ça. C'est pour ça que j'ai les cheveux longs. Ah, c'est vrai que c'est très Voilà. pratique. C'est pour ça. Ah, on dirait que t'en as plus. Tu vois, quand j'ai pas envie, quand je veux qu'on me laisse tranquille, je suis comme ça. Et quand je... Petit enfonçage. Voilà, et là, je passe comme ça. Ça change de visage, bizarrement. C'est toute une technique. Du coup, ma question. vas-y, tu l'as retrouvée revenons. Oui, je l'ai à peu près, mais il faut juste que je la remette en contexte. T'as dit que t'as été un moment sur Tinder, t'as été très très active, etc. Oui. Donc sexuellement, et qu'à un moment, tu n'étais pas du tout sexuellement très attractive. Est-ce que, du coup, t'as gardé les mêmes amis? Je sais pas si t'en avais à cette époque ou quoi que ce soit. Est-ce que t'as eu des amis à ce moment-là qui étaient dans une situation sexuelle à peu près comme la tienne avant, donc pas très attractive, Mhm. et qui, eux, t'ont découvert en train de pop, donc avec une sexualité très très attractive, ou est-ce que vous en parlez entre vous? Comment ils l'ont aperçu, ça, si t'avais des amis à cette époque-là? Alors, sachant que moi, j'ai très peu d'amis, dans le sens où l'amitié, ça doit vraiment être qualitatif. Et oui, donc j'ai des amis femmes qui m'ont connue. Ok. Qui m'ont connue avant, donc qui m'ont connue, j'en ai notamment une qui m'a connue au collège.
Ok, d'accord. J'en ai une qui m'a connue quand je venais tout juste de me marier. Donc en fait, elles ont vu le glow up, le méga glow up. Il n'y a pas d'autre mot. Et je suis également devenue leur confidente et leur conseillère sexuelle. Ok. Parce qu'elles sont mariées et elles osent pas. Et puis moi, j'en ai une notamment qui m'a dit, mais comment tu fais pour la sodomie? J'aimerais trop essayer. Mais tu comprends que mon mari, il veut pas. Donc on est parti dans un sex shop. Voilà, il y a ça aussi, je Je pense. l'ai conseillé sur les lubrifiants, Ok. comme quoi il fallait préparer, comme quoi il fallait vraiment être dans le mood, qu'il fallait lâcher prise et tout. Et en fait, voilà, j'aime bien ce côté un peu sexologue, conseillère. J'aime beaucoup. Ok, mais est-ce que tu penses que du coup tes amis, ils ont réussi à changer certaines choses sexuellement grâce entre guillemets à toi? Elles me l'ont dit, oui. Et du J'en coup, ai ça veut deux. dire leurs maris, ils ont complètement accepté Accepter. le fait de changer entre guillemets oui, quelque chose non, dans parce leur qu'en rapport? fait, leur mari avait envie. Ah, ok. Avait envie, À la mais. différence du tien qui lui était très. Oui, moi, mon ex-mari, on n'en parlait même pas. Ok, C'était même pas un sujet, on n'en parlait pas. ok. Donc, voilà. Ma révélation à 33 ans. Quand Putain, j'ai divorcé. génial. Donc, ma vie sexuelle a réellement commencé à 33 ans. Putain, c'est dingue en vrai. C'est dingue, mais et merci Tinder. Je devrais avoir des actions d'ailleurs chez Tinder. Vu tous les dates et vu tout ce que je leur ai rapporté. Et toutes les rencontres, parce qu'en fait, oui, toutes mes rencontres, C'est Tinder. C'est Tinder. Hein. Est-ce que tu as des anecdotes de tes abonnés sur tes plateformes? Des trucs où tu t'es dit, waouh, qu'est-ce qu'il m'a dit lui? Non, alors après, c'est vrai que les abonnés, c'est comment dire, c'est un monde à part, je trouve. Et c'est vrai que quand ils franchissent le pas de s'ouvrir, de se confier, moi, je ne peux que les écouter Ok. et ne pas les juger. Après, c'est sûr que oui, j'en ai un très régulièrement qui m'envoie une photo de lui avec un plug tous les matins, qui aime se déguiser. Mais moi, je suis personne pour juger et je suis pas là pour juger. Non, pas dans l'objectif de juger, mais Tu juste vois. se dire, waouh, genre je m'attendais pas à cette demande. C'est juste une interrogation. Est-ce que après t'as fait cette demande, par exemple? Alors des demandes, j'ai pas eu beaucoup de demandes très bizarres. Hein. J'ai beaucoup de demandes, sachant que je ne porte jamais de culotte. Hein. Donc là, t'as pas de culotte là. Là, j'ai pas de culotte. J'aime pas. Je suis arrivée tout à l'heure avant de me changer. J'en avais une, j'étais trop mal à l'aise. Ok. Et en fait, j'en ai pas. J'en porte que quand j'ai des abonnés qui veulent acheter ma lingerie. Ok, d'accord. Donc tu vends Voilà. tes culottes, entre guillemets. Oui, voilà, ils aiment bien. Ok. Je leur mets un petit mot, je leur fais un petit packaging spécial Angelina. Ok, génial. Je tiens vraiment à les chouchouter, à ce qu'il y ait quelque chose de privilégié avec moi. Ok. Même si je pourrais en avoir beaucoup plus, mais j'ai vraiment envie de prendre le temps avec chacun. Génial. Donc voilà, mais j'ai jamais eu de demande. Je réfléchis, mais non. C'est étrange quand même. Parce qu'on a Après- tous des demandes un peu. Après, ils veulent tous me voir avec un homme. Oui, ça forcément, c'est des demandes classiques. Mais comme j'en ai pas. On et va je- dire t'as des abonnés normaux. Oui, normaux, respectueux. Et j'en ai juste un, une fois qui m'a pas respecté, je te l'ai bloqué. Hein. Parce Ouais, que c'est moi, je suis là. insultes, etc. Voilà, moi je suis là pour donner du plaisir, pas pour me faire insulter. Hein. T'as envie d'insulter, tu vas ailleurs. Non, je suis en train d'essayer de me remémorer. Tu dis ton âge sur les réseaux sociaux, Ah oui, sur clairement. Instagram, sur. Oui. Donc ils savent à peu près ton âge. Oui, clairement, je l'affiche. Hein. Ok, est-ce que c'est un fantasme pour eux du coup? Le fait qu'ils Chez s'abonnent, les est-ce que jeunes, oui. t'as beaucoup de jeunes? Oui. J'attire beaucoup les moins de 30 ans ces derniers Ok, temps. d'accord. Donc ça doit être un fantasme pour eux en fait de venir sur ton mime, J'ai sur ton OnlyFans. l'impression que c'est un fantasme pour eux. Mais même si ils sont plus âgés, je suis en grande majorité un fantasme pour les hommes. Je l'ai Les hommes en découvert. général. Voilà. T'es sûr de toi à 100%. Oui. Ah ouais, non, mais T'as l'air quand tu dis ça en tout cas. J'avais pas confiance en moi Ok. avant. Et j'ai clairement découvert mon sex appeal grâce à Tinder. Je te dis, je dois avoir des actions Non chez mais oui, Tinder. mais de ouf. Mais en Grâce fait, à Tinder. ayez Tinder. Le titre de Ouais, cette vidéo, victime, c'est voilà. Ayez Tinder. Sponsorisé par Tinder. Ah non, mais clairement, moi, j'ai regagné confiance en moi. Enfin, j'ai gagné confiance en moi. Je connais ma valeur. Ok. Je sais ce que je représente. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'accepte pas beaucoup de personnes dans ma vie. Puisque tu me tires vers le bas, tu me respectes pas, tu as certaines attitudes, tu dégages.
Tu dégages. Moi, je tiens à être entourée uniquement de personnes bienveillantes, de personnes très ambitieuses. Et là, je te parle vraiment de mon cercle privé. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est très compliqué dans le métier de créatrice de contenu, donc j'ai tout découvert en décembre 2023 et en fait, j'ai avancé seule. C'est très compliqué de rencontrer d'autres créatrices. Donc là, Pour quelle raison? En fait, je ne sais pas. Comme tu sais, la majorité du temps, on ne répond pas forcément aux messages sur Instagram, puisqu'on est bombardé. On est bombardé. Hein. C'est compliqué, en fait, d'avoir des échanges entre créateurs ou entre influenceurs via les réseaux. C'est extrêmement compliqué. Hein. Et j'étais ravie que tu me contactes. C'est un plaisir. Et j'étais plaisir plus que partagé. J'étais également très ravie que les personnes avec qui je suis partie, donc en Thaïlande J'ai cru voir au Mexique. Diamanta. Donc Diamanta, c'était au Mexique. Ok. Ce qui fait que on a pu se découvrir donc au Mexique, échanger. Une chouette personne. Après, au niveau des autres, je sais pas qui tu connais. J'ai eu notamment Jindy, une rousse. En fait, niveau meuf, il y en a tellement. Oui, on est tellement nombreuses. Tu me dis un prénom, je sais pas. Encore les mecs, alors là, tu me dis tous les prénoms des mecs, je pense que je les connais tous. Mais les moi meufs, non, bizarrement, moi je les connais pas. La plupart des mecs qu'il y a maintenant, c'est des gays. Des hétéros qui marchent sur les plateformes, on est 2, 3. Oui. On est 4, 5 à tout casser. Et encore, moi, je fais pas de collab. Donc, toi, du coup, tu fonctionnes comment? Zéro collab hein? Ça fait 1 an et demi. En fait, les seuls collabs que je vais faire, c'est avec des hommes, mais je suis hétéro. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'entre guillemets, tu vois, en fait, tu peux donner du plaisir à un homme sans forcément avoir de pénétration ou de pipe. T'es pas obligé. D'accord. C'est-à-dire que les gays, eux, ce qu'ils aiment principalement, c'est de la domination, tu vois. Que je visualise. Tu peux avoir de la domination avec les pieds. Donc, t'as la domination pied, donc mettre sa tête au sol, le branler avec les pieds, passer mes pieds sur tout son visage. T'as également les attaches, donc je peux l'attacher avec mes mains, le frotter un peu frotter mes mains un peu sur son corps et tout ça. D'accord. Mais ça a jamais été à de la pipe ou de la pénétration. C'est-à-dire que les seules vidéos avec des hommes que je vais faire, c'est tout, sauf de la pipe et de la pénétration. Donc mon corps y est, je peux parler, je peux même lui dire tout ce qu'il doit faire, mais moi, entre guillemets, il n'y aura pas de pipe et pas de péné. Ah, ok. Mais c'est un truc qui marche très très bien de mon côté, parce qu'ils ont ce fantasme on sait que c'est un hétéro, on aimerait bien le voir faire beaucoup plus, et du coup, ils attendent qu'il y ait plus. Il y aura peut-être un jour, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas ce qui m'attire. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que je me fais beaucoup insulter sur le fait que je suis hétéro et je tourne avec des hommes, quoi. C'est pas logique. Oui, parce qu'ils se disent que normalement tu devrais, par rapport à la communauté, j'imagine que ils se disent que tu respectes peut-être pas trop leur code ou non. C'est pas ne pas respecter leur code, parce que je fais des interviews avec des hommes, je donne la parole à des acteurs gays, des personnes de la communauté gay, donc très très connues dans le milieu. En soi, je fais tout pour cette communauté, je suis pas contre cette communauté, justement, je l'adore et je veux montrer qu'on peut être hétéro et être en accord avec leur communauté, c'est totalement ok. Donc c'est un peu aussi le message que je veux faire passer. D'accord. Et forcément, après, il y a aussi une partie business, ça marche, j'en profite, je vais pas le mentir, je vais pas le cacher. Mais après, je tourne aussi avec des femmes, du coup, ça m'arrive, mais comme toi, il me faut le feeling, en fait. Si j'ai pas le feeling pour tourner avec une personne, c'est impossible. Et du coup, tu fais comment quand, par exemple, c'est avec des femmes? Comment tu les rencontres, toi, ces personnes, pour les collabs? Je tourne souvent avec les mêmes, celles que j'ai le feeling. Donc moi, j'ai des créatrices qui habitent juste à côté de chez moi, enfin principalement une avec qui je m'entends très bien, et souvent c'est avec elle. Parce que le reste... En fait, les créatrices, la plupart du temps, elles veulent le ken, la plupart. Donc moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je préfère faire une collab bien tournée, même si on l'étale sur plusieurs temps, ça m'intéresse, mais le reste, non. Pour ce qui est une collab, si on tourne une collab, je sais pas, il est 17h, on l'a fini à 19h, boum, on envoie la vidéo le soir même, ça m'intéresse pas, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je préfère bien marketer la chose en faisant des posts Instagram, TikTok, l'étaler sur 1, 2, 3 semaines, et que la vidéo, elle pète bien d'un coup, quoi. J'ai quand même l'impression que dans tout ce qui est milieu, donc créateur de contenu, tout ce qui est plateforme, t'as vraiment ceux qui font, qui veulent ou qui sont des stars du porno, et l'autre team qui est plus comme toi et moi, tu vois, j'ai l'impression, où nous, c'est... Je dis pas que c'est la rareté qui va faire que, mais avec des... Enfin si, c'est un peu ça. Hein. C'est la rareté, et je pense que c'est ce qui peut marcher aussi, parce qu'ils vont retrouver chez nous ce qu'ils ne retrouveront pas chez d'autres. Par exemple, moi, niveau hommes, la plupart font du X, beaucoup de collabs en fait. Alors que moi, je fais pas du tout ça. Ils savent quand ils viennent sur mon profil, il y aura quelques collabs, 5, 6, 7, 8, grand max.
Et après, le reste, bah, c'est que du solo. Et en même temps aussi, j'ai envie de dire, s'ils s'abonnent à moi, c'est pour moi. C'est toi qui veux. C'est moi qui veux. Donc, si tu viens sur mon profil en pensant voir que du cul, bah ça sera pas chez moi. Va chez quelqu'un d'autre. Autour de la mouche. Ouais, je te jure. Elle va nous voir. Ouais. Et oui, non, je pense que c'est ce qui est bien, entre guillemets, avec nos profils. Et c'est ce qui plaît. Je pense. Vive Tinder et vive l'authenticité. C'est ça. C'est ça. Mais proposer, par exemple, une collab à quelqu'un qu'on rencontre sur Tinder, tu vois, c'est impossible, ça. Oui, parce que tout à l'heure, tu évoquais par rapport à me rencontrer et me mettre sur les réseaux, enfin sur Tinder. Tu vois, c'est vrai que j'ai du mal. Déjà, si j'annonce que je suis sur les plateformes, après, j'aurais peur, tu vois, qu'ils détournent ou bien qu'ils veulent tourner pour être sur les plateformes. Enfin, je sais pas, j'aurais l'impression qu'ils seraient... par rapport à ses intentions, je suis pas certaine que... Ouais, non. T'as raison. Je pense, dernière petite question, parce que ça fait déjà un petit moment oui, on fait. Je parle beaucoup, hein. Non, mais t'as raison. C'est juste des fois quand ça dure 1 heure, bah forcément les gens à partir de ce moment de la vidéo ils sont déjà plus là. Bah, donc... Si tu veux, on peut les réveiller. Il faut rester. Alors moi, ma communauté est gay. Mais ouais, après, mais moi, quand on va mettre, je ferai comme ça. Attends. Il va y avoir ta communauté. Il faut rester. On reste. C'est pas fini. Non. Toi, ta caméra elle est là si jamais. Ah, faut pas que tu regardes. D'accord. Alors, je te voyais regarder là-haut chez moi. Attends, je recommence. Donc, je pousse le micro. Restez s'il vous plaît. Bon, dernière petite question. Je fais tomber le micro. Mais en fait, comme j'ai l'impression que c'est un god ce truc, j'ai trop envie de faire quelque chose avec. On reste calme. Reste détendu, ça va bien se passer. Dis-moi. Est-ce que t'en as parlé à tes parents? Ma mère est au courant. Ok. Pas de tout. Maman va tout savoir. Ok. Je lui ai dit oui que j'étais sur les plateformes, que je vendais des photos à des hommes qui m'admiraient. Et elle en a pensé quoi du coup? Ta maman qui a quel âge du coup? J'ai du mal à chaque fois à me souvenir de son âge. Elle est née en 59, ça fait quel âge ça? 41 plus 25, ça fait 66. Voilà, donc elle a 66 ans. Merci. De rien, ça me fait plaisir. Ce qu'elle me dit, parce qu'elle a vu le changement de sa fille, et elle sent que je suis épanouie, parce que depuis que je fais ce métier, franchement, je suis épanouie, je suis alignée, et le petit truc que j'avais en moi, là, ça y est, c'est sorti, et je sens que je suis faite pour ça. Et ton père? Il n'est pas au courant. Ok. Et de toute façon, je n'ai pas des relations formées avec lui. Donc, ils n'ont pas forcément de crainte vis-à-vis de ce métier Bah, mon père est pas au courant, donc non, mais et ta mère du coup. Et ma maman, elle ne... Bah, quand je lui ai parlé d'OnlyFans, elle m'a sorti, mais c'est quoi ce truc ? Voilà, forcément. C'est quoi ce truc ? Elle sait pas en fait. T'as déjà eu des abonnés de cet âge-là, de 60, 65 60? Oui. Ah ouais ? Oui, j'en ai déjà, ouais. Ok. Et bah après, ouais, ils kiffent quoi. Ils aiment bien quoi, ils sont là. Bon après, comme ils pensent que je suis beaucoup plus jeune, bah voilà, après je fais 2-3 vidéos pour eux et puis c'est tout, hein. Ok. Mais c'est vrai que des fois quand je reçois des photos, c'est pas ta cam quoi. Plus c'est âgé, moins c'est attrayant. Oui, pas forcément. Mais pour tout le monde, pour tout le monde. Tu vois, donc... Bah non, de mon sens, j'ai 22 ans, tu vois, me taper une femme de 40, 45 ans, tu vois, cool. 45 ans, par exemple, Angelina, mais 78, 45, voilà. Oui, voilà, comme par hasard. Par exemple, comme par hasard. Mais là, je parlais vraiment des extrêmes, par exemple, tu vois, 66, 70. Une fois, j'en ai un, il m'a envoyé une photo de voilà. J'ai jamais vu à cet âge-là, je sais même pas à quoi ça ressemble. Et bah, reste dans l'ignorance. Ouais. Reste comme très ça, bien. c'est très bien, reste comme ça. Après, ça fait partie des choses de la vie, mais après, j'imagine une femme de 70 ans, tu vois son sexe, 70 ans, il n'y a rien d'attrayant. Hein. Oui, non, je pense que. Voilà, je sais pas, je m'en rends pas compte, mais ça doit pas. Pareil, je préfère rester dans l'ignorance. Voilà, reste dans l'ignorance. Ça me va. C'est un coup, est-ce que je finis éternellement gay, cette histoire? Non, mais mine de rien, ça peut traumatiser, hein, quand même, les plateformes. Hein. Avec certains abonnés qui ont quand même des tendances un peu tordues. Tous les messages, je pense que au niveau de la santé mentale, il faut faire attention quand même. Hein, ça peut. J'ai vu un truc et c'est vraiment là, je me suis dit waouh. Je suis pas dans le jugement encore une fois, mais je me suis. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai retiré direct. En fait, c'est un mec un gay du coup, il a mis, je sais pas comment on appelle ça, il rentre un truc dans son cul et ça écarte son cul. Et en gros, tu vois tout l'intérieur, genre c'est énorme, genre c'est fou. Et tu peux rentrer ta main easy, hein, ça passe direct. Et genre, il est tellement écarté.
Et quand j'ai vu ça, je vais wow, pouf. Mais le pire, c'est qu'il y a plein de likes, il y a plein de retweets sur Twitter. Et je suis là en mode waouh, ça veut dire qu'il y a vraiment une communauté qui admire ça. Et du coup, tant mieux, tu vois, si ça les fait plaisir. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je peux pas. C'est vraiment ma limite, je peux pas du tout. Tout à fait. Mais en fait, ça revient un peu quand tu vas dans les sex shops. Au final, ce que tu vois dans les sex shops, les magasins physiques, en fait, c'est rien. C'est même pas 1% de ce qui existe. Ah, mais de ouf. Parce que quand tu regardes après sur le net, tout ce qu'il y a, waouh. On n'est pas dans le jugement, mais waouh, quand même. Waouh. De ouf. Bon, on va terminer par une dernière. Celle-là, t'es pas obligé d'y répondre parce que je sais que ça, en France, ça fait tabou. J'ai besoin de sirop. Quel sirop? D'après toi? J'ai la gorge toute sèche. Le sirop qui permet de faire des faciales. Il faut m'hydrater, j'ai besoin d'hydratation. Du coup, le sujet qui fait tabou en France, c'est l'argent. Donc, est-ce que t'en parles? Est-ce que tu dis à peu près tes chiffres ou pas du tout? Non. T'es pas obligé. J'en parle pas. Bon, bah voilà. C'est nickel. On peut conclure sur cette vidéo, du coup. Où on peut te retrouver? Alors. Est-ce que tu as une dernière chose à dire aussi? Tant qu'on y est. Avant. Non, là, tout de suite, qu'est-ce que je pourrais dire si tu aimes les femmes pulpeuses, matures, que tu as envie d'avoir une confidente, viens me suivre. Donc, c'est Angelina Dreams. Voilà. Voilà, c'est une très belle fin de vidéo. Je mettrai tout ça en description. Et encore merci à toi d'être venu. Merci de m'avoir convié. Et moi, les amis, je vous dis à la prochaine. Tchuss.